Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies pour recevoir nos messages. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? Allez, notre première carte, c'est la numéro 42 avec la femme qui tient une pièce. Allez, on est prêt, on réfléchit, on est en train de faire des stratégies pour pouvoir manifester, que ce soit une situation professionnelle ou que ce soit une façon de nouvelle façon de faire de l'argent. On est en train de manifester, de réfléchir à comment manifester une plus-value financière dans notre vie. Avec la numéro 9, on parle du cœur brisé. Allez, on parle de période de guérison, de cicatrisation. Peut-être qu'on est, pour pouvoir rester à fond sur notre période de guérison, on se plonge totalement dans le travail. Avec la numéro 15, on parle de l'appréciation. On vous demande de savoir apprécier ce que vous avez manifesté dans votre vie. On vous demande de pratiquer donc la gratitude. Plus vous allez pratiquer la gratitude et plus ça va être beaucoup plus simple pour vous de manifester les choses et les situations. On a la numéro 10, attention à la tempête. La numéro 6, le contrat. La 49, l'ange de l'amour. La numéro 23, les pieds et les poings liés. La numéro 27, s'en aller. La numéro 24, les différentes possibilités. « 22, le yin et le yang. La numéro 17, on parle d'action. Et enfin, la numéro 14, la connexion bienveillante qui tombe dans l'incertitude ou l'indécision. Hop, je vous montre. Voilà. Allez, on est dans une phase de guérison, d'accord? Alors, on a déclenché, il y a une certaine guérison qui s'est déclenchée et on est en train de rester focalisé sur comment améliorer sa situation financière et matérielle pour pouvoir avoir plus d'argent, plus de moyens, plus de matériel. Hein, on a cette tendance, quand ça ne va pas, on a besoin de guérir, on a une guérison qui se déclenche, on se plonge totalement, entièrement dans le travail. En tout cas, dans comment travailler, comment avoir de l'argent, comment avoir une situation professionnelle, financière, matérielle. On vous demande de pratiquer la gratitude. Ça va vous permettre de mieux manifester les choses et mieux manifester pour achever ce cycle de guérison par rapport à ce cœur brisé. Par rapport à une situation où j'ai l'impression que avec la carte de l'appréciation, on n'a pas pu vous apprécier à votre juste valeur. C'est peut-être vous qui êtes parti quand même de force, dans le sens où on n'a pas apprécié ce que vous apportiez de plus dans la situation, dans la relation. C'est quelque chose qui vous a énormément chamboulé. Ça vous a mis mal, ça vous a peut-être rendu malade. En tout cas, on a un chamboulement émotionnel qui s'est fait et qui se symbolise par la carte attention à la tempête. On a envie de prendre ce nouveau départ et de sortir de ce tumulte émotionnel, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a déclenché. On a le déclencheur à cause d'une situation émotionnelle où on a dû se plonger dans le travail parce qu'on ne nous a peut-être pas apprécié à notre juste valeur. Malgré ça, on vous demande de pratiquer la gratitude et d'apprécier déjà qui vous êtes, d'apprécier votre environnement, d'apprécier ce que vous faites dans votre vie. Concernant cet engagement, il y a énormément d'amour entre vous et cette autre personne, mais malheureusement, la situation fait qu'émotionnellement, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, vous êtes bloqué. On est bloqué émotionnellement, on est rattaché, alors que ce soit par rapport à la situation de l'autre côté ou que ce soit par rapport à des personnes, émotionnellement, on se sent bloqué. On n'arrive pas à avancer, vous ou cette personne, ou peut-être les deux, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. On a le plexus solaire et le plexus, le chakra du cœur,
qui est complètement refermé, protégé par les bras. On est dans cette incapacité de donner. On observe peut-être la personne de loin, on observe cette personne que l'on aime, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a cette observation qui se fait, mais sans pouvoir bouger, sans pouvoir dire plus, sans pouvoir passer surtout à l'action, sans pouvoir se mettre en mouvement. On décide de quitter donc cette situation, on quitte la personne, on quitte cette zone de confort. On essaie de voir quelles sont les différentes possibilités que l'on a pour manifester, pour avoir en tout cas cette opportunité d'améliorer la condition. On vous demande de trouver un équilibre. Si vous voulez réussir à aller jusqu'à la fusion, que ce soit pour vous, envers vous ou avec cette personne, parce qu'on dit qu'il y a énormément d'amour avec vous malgré vos blessures. Malgré les blocages émotionnels, malgré la situation financière, matérielle, il y a énormément d'amour entre vous. Mais si vous voulez vraiment avancer, il va falloir que vous appreniez à trouver votre propre équilibre, entrer en fusion avec vous. Il est important que vous puissiez connaître votre structure, vos limites, pour pouvoir toujours rester dans une forme d'harmonie. Allez, il faudra passer à l'action. Il faudra arrêter avec cette histoire que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Tout ça là, c'est derrière vous. Vous n'êtes plus cette personne, vous êtes en train de vous transformer. On a des incertitudes quant à cette relation, quant à ce lien, cette connexion. On sait qu'il y a énormément d'amour entre vous, mais il y a énormément de doutes aussi qui persistent et qui vous font croire que c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Mais c'est vraiment les blocages qui font que vous avez l'impression que cette personne n'est pas faite pour vous, vous ne soyez pas faite pour cette personne. Pourtant, les sentiments, tout est là, l'attachement est là, la présence est là, cette personne, vous n'arrêtez pas de penser à elle, elle n'arrête pas de penser à vous, mais il va falloir reprendre votre autorité, il va falloir imposer, hein, il va falloir vous imposer dans cette situation. Vous ne pouvez pas passer votre temps à subir les blocages de l'autre, si c'est l'autre, et l'autre ne va pas passer son temps à subir vos blocages si c'est vous qui êtes bloqué dans cette situation. Peut-être simplement que vous devez d'abord régler avec vos tumultes du passé qui vous bloquent dans cette nouvelle connexion, dans cette connexion bienveillante pour vous permettre d'avancer avec votre partenaire. Vous devez travailler votre passé émotionnel, vous libérer de certaines chaînes, de certains blocages qui vous empêchent d'être simplement libre et d'imposer votre autorité dans cette situation. Vous regardez qu'est-ce qui est possible avec cette personne peut-être, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un de vous deux qui s'est retiré de l'équation. Hein, parce que on voulait cet engagement, on s'est peut-être battu, on a regardé toutes les possibilités possibles et inimaginables pour pouvoir acter cette relation, cette situation, mais ça n'a pas abouti. Donc on a un retrait qui se fait, un retrait par rapport aux blessures et aux blocages émotionnels. Vous devez comprendre qu'il faut trouver, encore une fois, votre équilibre. Il faut harmoniser la situation. Il va falloir que vous vous battiez contre les pensées qui viennent vous perturber. Il va falloir dissoudre les pensées limitantes, les schémas qui sont limitants pour votre bien. Vous avez besoin de guérir. Et j'ai l'impression que la femme qui tient une pièce, ce n'est pas tant l'aspect financier, matériel, mais ça va être vraiment comment vous allez travailler sur ces blessures, donc faire votre fameux shadow work. Ok, il est vraiment question d'amour et de blocage émotionnel. Shadow work avant tout pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, pour se sentir bien de nouveau avec soi. Et peut-être cette personne aura le temps de faire son travail ou sinon c'est vous qui allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives d'amour par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme travail de libération émotionnelle sur vous-même.